Aujourd'hui, chacun d'entre nous pense pouvoir suffire son texte par de simples évocations de l'instant, de l'événement. Chacun d'entre nous s'engage dans l'exercice des écritures, parsemées d'hommages, des hommages traduits par des mots, pleins de gratitude. Chacun d'entre nous y va de son verbe et s'essaye à l'exercice des plates excuses face à l'inachevé, aux promesses à moitié tenues, au pire à l'inaccompli. Aujourd'hui, du haut de nos décades de liberté, nos textes, nos écrits, nos pamphlets n'ont aucune commune mesure avec ceux prononcés par nos martyrs qui ont fait de leur dépouille la rançon de leur gloire. Aujourd'hui, du haut de nos décades de liberté, nos textes, nos écrits, nos pamphlets n'ont aucune commune mesure avec l'engagement pris par ceux qui ont décidé que l'Algérie vivra, faisant par la force de leur foi et de leur volonté retentir du champ de bataille l'appel à la patrie. أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل. إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها وبعض محترف السياسة الانتهازيين. نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة الإنجاز النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية هو خلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية ملتف حول قضية الاستقلال والعمل. إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إننا مصممون على مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار. إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن. La réunion du groupe historique des 22 a été une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie et la lutte de son peuple contre le colonialisme français. De jeunes Algériens coordonnent leur action, créent le groupe des 22, se réunissent pour la première fois le 24 juin 1954 au domicile du militant Ilyes Derriche à El Medenia, Clos Salambier à Alger. La réunion est présidée par le shahid Mustafa Ben Boulaïd, tandis que Mohamed Boudiaf est chargé de la rédaction et de la lecture du rapport général. L'idée de l'action armée comme seule solution pour recouvrer la souveraineté de l'Algérie est adoptée. Le 17 octobre 1961, c'est aussi une étape cruciale. Le sang, il y en avait partout. Mes frères, il y en avait beaucoup par terre. La tête ouverte, des morts. Des vivants sur les morts, les faire coucher, les mettre la main sur la tête. Tous les frères, ils les arrêtaient et puis les balançaient sans pitié. C'est là-dedans qu'ils ont été... C'est la Seine qui les a mangés. Ils ont tué des centaines de gens, là, sur les pavés, la Seine. Ils disent qu'il y en a eu 2. C'est faux. Il n'y en a pas eu 2. Moi, qu'est-ce que j'ai vu avec mes propres yeux, j'ai pas vu 2. Mohamed Ghafir, dit Mouhklichi, mène à cet égard une véritable bataille contre l'oubli. En votre compagnie, il remonte le temps. J'étais arrêté à Bellecour déjà, oui. J'avais 21 ans, c'était en 54, avant le déclenchement bien sûr. On m'a pris en tant qu'insoumis, on m'a amené à Blida, caserne militaire, etc. Arrivé là-bas, il faut passer la visite, etc. Pour être incorporé, on avait la possibilité,
avant d'être incorporé, d'avoir 2 jours de permission pour informer les parents déjà. Parce que mes parents, ils sont au bled, ils étaient à Genzet. Et ben, quand je suis arrivé à Alger, j'ai glané un peu d'argent chez la famille, chez des amis. J'ai pris le bateau, Marseille, j'ai pris le train directement à Clichy. Alors, arrivé là-bas, on m'a dit, oui, tu es venu comment, etc. J'ai pas voulu expliquer que je me suis évadé. Tout de suite après, j'ai trouvé les premières cellules du FLN. Ils se constituaient. Celui qui chapeaute ça, c'était un ancien du PPA, de mon village connu, il m'a donné Mohamed Srif, celui qui s'occupe de ça. Il m'a dit, tiens, tu arrives, toi, parce que moi j'ai mon certificat d'études, donc ça m'a un petit intellectuel, quoi, là, c'est ça, ouais. Oui. Il m'a dit, alors, tu vas adhérer au FLN, et en même temps, je vais te mettre comme responsable de la cellule ici. J'ai commencé comme ça, mon adhésion au FLN. Par la suite, je suis devenu responsable de toute la commune de Clichy, même de Levallois, etc. Donc, c'est accentué avec la grève des 8 jours de janvier 57. On a fait la grève des 8 jours, comme à Alger. Les ordres étaient les mêmes. On a commencé à structurer, etc., et à ramasser de l'argent, parce que le congrès de la Soumam, j'ai même le communiqué, il est là, adressé aux responsables de la fédération du FLN en France. Structurer toute l'immigration en Europe, il n'y a pas qu'en France. C'est un document qui est signé par Ben Mehdi, Karim Belkacem, Abban Ramdan, Omar Omran, Zerut Youssef, Ben Tobal et Sisserif. Sisserif, c'est Ali Millah. Allah yarhamhum. La Wilaya 6, voilà. Il est signé, même les signatures, ils sont là. Très bien. Justement. Même l'appellation, il faut appeler la fédération du FLN en France. Ce n'est pas la fédération de France du FLN. Ça aussi, il y a une dérive, quoi. Alors maintenant, les enfants entament la fédération de France. Non, fédération du FLN en France. La précision a été de taille, hein. Bien sûr. Non. Donc on comprend aujourd'hui l'origine de votre nom, Mouah Clichy. Voilà, Mouah Clichy. Nous parlions tout à l'heure et nous évoquions la phrase de De Gaulle. Je l'ai en tête. Gravé. J'ai la réponse de Abbas Farhat avant le GPRA, bien sûr. Alors, laissez-moi juste donner cette phrase. Voilà. Il disait, tous les Français de Dunkerque à Tamanrasset. C'est une phrase, disiez-vous, de trop. Cette phrase qui a fait que la guerre a été transportée sur le sol français. En juin, quand De Gaulle a pris le pouvoir, en juin 1958, il a fait son premier voyage, son première tournée des papas, autrement dit, il est venu à Alger. Justement, le 4 juin 1958. Il est venu à Alger, au forum actuel, le palais du gouvernement, bien sûr. Au forum, les pieds noirs, ils étaient contents, parce que De Gaulle, il va mater maintenant ce FLN. Cette révolution, il va la mater. Bon, comme il a maté le 8 mai 45. C'était lui déjà. Bon. Donc, il a déclaré, devant tout le monde, l'Algérie française de Dunkerque à Tamanrasset, et je vous ai compris. Donc l'Algérie totalement française. Voilà. C'était de Dunkerque à Tamanrasset. Il y a eu une réplique du FLN, Farhat Abbas, au nom du CCE au Caire. Il a fait une réplique à De Gaulle. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, justement, la phrase telle qu'elle est, le FLN décide dans un cadre qui consiste à transporter la guerre sur le sol de l'ennemi pour la libération de l'Algérie. Quand l'organisation, ça veut dire, a été décidée de transporter la guerre sur le sol de l'ennemi, d'ailleurs, Abban Ramdan, qui a eu cette idée, il a justement chargé Omar Boudaoud, justement, pour coiffer le comité fédéral à l'époque. En juin 1957, j'ai même la mutation ici signée Ramdan. Quand il est venu là, il est venu en France, il a dit voilà, Abban m'a chargé de prendre le comité fédéral, mais il a dit préparez-vous au moment opportun à transporter la guerre sur le sol de l'ennemi. Alors, quelles étaient à l'époque les actions qui ont été entreprises en ce sens? Quand Omar il est venu avec cette idée de transporter la guerre sur le sol de l'ennemi, eh ben, on ne peut pas la préparer comme ça en 5-7. Qu'est-ce qu'il a fait en 58, justement, on parle de 58, oui. En mars 1958, il y a eu 15 militants volontaires, ça veut dire des fidayines, on appelle ça des fidayines. 15 militants fidayines envoyés pour une formation paramilitaire, pour transporter la guerre sur le sol de l'ennemi. Ces 15 militants bien formés, maniement des armes, les bombes, etc., etc., ils ont fait 6 mois de formation paramilitaire. Quand ils étaient de retour, la décision a été prise par le CCE de déclencher le second front armé le 25 août 1958 à 0h. Comme le 1er novembre. On appelle un 1er novembre bis, justement. Le 25 août 1958,
Le second front armé, il a été engagé en France, justement, avec tous ses militants, etc. Et les objectifs militaires et économiques, les casernes, les commissariats, etc., etc. Alors justement, à propos d'objectifs économiques, 140 000 mètres cubes de pétrole devant être raffinés à Marseille partent en fumée la nuit du 25 août 1958. C'est une opération éclatante. Bien sûr, je crois qu'il faut le dire, c'est le CCE qui ont pris la décision. Le pétrole algérien, il a été découvert en 56. Oui. Le pétrole algérien qui part en France pour le raffiner parce qu'ils n'avaient pas de raffinerie ici, Oui. raffiner et revenir à l'armée française pour nous tuer, il viendra le jour où on va le brûler en France. Et vous l'avez brûlé en France. Ce jour-là, Oui. c'était le 25 août 58. La première cible, c'est le pétrole. La raffinerie de Morépiane, c'est la plus grande raffinerie. Le pétrole, il arrive là-bas. Après, elle est distribuée aux autres raffineries de France. Dans la nuit du 24 au 25, à 0h15, on avait les plans, on avait tout. Même les Français nous donnaient des informations. Ceux qui ont travaillé avec nous. Les porteurs de valises, comme on le dit. La raffinerie de Morépiane a été enflammée le 25 août à 0h15 minutes. Par nos fidayines, 140 000 mètres cubes de pétrole C'est ça. qui ont enflammé cette nuit-là. C'est ça. Le lendemain, le journal français, le Provençal de Marseille, il a mis en rouge, c'est une catastrophe nationale. D'autres raffineries, ils ont éclaté dans la même nuit, mais c'est là la plus importante. Ce second front armé engagé, uniquement les objectifs militaires et économiques, hein. Les cartoucheries de Vincennes, même brûler les forêts, laissez-les s'occuper. Leur protection civile, il n'a qu'à venir. Mais attention, les civils, ça a été répété plusieurs fois. Pas les civils. C'est ça. Parce que notre révolution, comme ça a été dit, elle n'est pas anti-française, elle était anti-coloniale. Quand on a déclenché ce second front armé, le 25 août 58, le général Giap, il a déclaré, c'est la première fois dans l'histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé a porté la guerre sur le sol du colonisateur. Oui. Et il a rajouté, le colonialisme français, c'est un mauvais élève qui n'apprend pas ses leçons. C'est ça. Voilà. Moufdi Zakaria, je dis dans une de ses sorties, bien sûr, il avait dit, on tape la France chez elle. En juillet 1959, Oui. en juillet 59, Papon, il a fait venir 500 harkis d'Algérie. Celui qui les a accompagnés, c'est Raymond Montaner, il était responsable de la SAS ici à Clos-Salambier. Maintenant, les gens de Clos-Salambier, Montaner, ils le connaissent. C'est lui qui a accompagné les 500 harkis à Paris. En réponse aux 500 harkis envoyés à Paris, le 28 juin 1962, 500 fidéïnes, membres des groupes armés, ont été envoyés en Algérie pour prêter main forte à l'exécutif provisoire à la demande du GPRA. Je suis un des acteurs, justement. On nous a demandé, c'est le GPRA qui a demandé, bien sûr. Abdelrahman Fares, il a demandé au GPRA parce que il ne peut pas demander directement à la fédération parce que la fédération, elle dépend du gouvernement provisoire. Bon. Alors, en bas, on nous a dit préparer 500 volontaires, fidayines, pour y aller à Alger. Nous, on a fait 500 volontaires, fidayines de Paris. Celui qui les a accompagnés, c'est un de mes subordonnés, Taïb El-Bachir, Oui. avec un autre, justement, fidèle, justement, responsable. On appelle Kiki, c'est Arzki, justement. Oui. Ils sont venus, ils ont accompagné les 500 volontaires, Paris, Marseille, par train, et de Marseille à Alger par bateau. Ils sont pris en charge et tout. Hein. Ils sont venus accueillis ici par Abdelrahman Fares et les officiers d'Awilaya 3. Ils sont vivants encore, les accompagnateurs, ils sont vivants. Quand ils sont arrivés ici, ils les ont amenés à Borj el-Bahri, à l'Enita, à l'époque. Il m'a dit des camions, ils les ont amenés là-bas. Et de là-bas, ils les ont dispatchés sur Alger pour assurer justement la sécurité d'Alger. Et en plus de ça, 25 médecins volontaires qu'on a envoyés. Ils étaient volontaires. Khalid Roujaali, Allah yarhamou, justement, c'est un médecin, justement. C'est lui qui a ramené ces médecins. Alors, arrivé ici, bien sûr, les fidayines, ils sont répartis sur Alger, etc. Ils ont assuré la sécurité. Et les médecins, ils ont créé dans les garages, il m'a dit, Allah yarhamou, justement, Ali Khouja, il m'a dit, on ouvre un garage, on met des laboratoires, justement, pour soigner. Même la clinique, actuellement, de Bellecour, comment qu'elle s'appelle? La clinique Naïma. Naïma, Voilà. Justement, ils étaient là-bas. À partir de là, qu'elle est devenue une clinique. Voilà la réplique aux 500 harkis. Moi, ils ont envoyé 500 harkis, nous on a envoyé 500 volontaires. C'est pour assurer la sécurité d'Alger. Monsieur Mouaklichi. Oui, c'est moi Clichy, j'espère. Je vous appelle Ça Mouaklichi. me rajeunit. Ah, très bien. Voilà. Donc je vais vous appeler Ça me ainsi. rajeunit. J'avais 21 ans. Alors donc. Voilà. Donc tout ce dont vous avez fait œuvre pour l'Algérie, c'était sous quel slogan? J'ai fait mon devoir. Parce que je n'ai pas à le cacher. Parce que je serai demain, je vais rendre compte vis-à-vis de Dieu.
celui qui a un témoignage à donner, qui l'a caché, il pêche en son cœur, et Dieu sait parfaitement ce que vous pensez. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وصدق الله. Donc j'ai tenu compte de ça pour cracher tout ce que je connais, je le dis. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Rafil, d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé de votre temps. Et là, je vais vous rajeunir. Mouah Clichy, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Devant le ministère de l'Information, avenue de Friedland à Paris, la foule commente l'attentat FLN dont M. Jacques Soustel a failli être victime et qui a coûté la vie à un ouvrier parisien. Le ministre de l'Information, qui a miraculeusement échappé à une double agression, minutieusement mise au point, a tenu à déclarer que la minorité fanatique des terroristes ne devait en aucun cas être confondue avec la masse de la population musulmane laborieuse. L'OS, l'organisation spéciale, est fondée en février 1947. Sa création a pour objectif la préparation à la guerre de libération et la concrétisation effective de la transition de la lutte politique vers la lutte armée. L'idée de cette organisation paramilitaire est venue de jeunes militants aux idées révolutionnaires au sein du PPA. L'organisation, dirigée par Mohamed Belouizdad, puis Hossein Ait Ahmed et ensuite Ahmed Ben Bella, a pu demeurer en activité le temps nécessaire en dépit de l'administration coloniale. L'OS a été le noyau par excellence dans la proclamation du 1er novembre 1954. بلا بهم ما تخرج لايلا شي محمد بوقرة كان فلوت طيب واسمو الاخر كان هذوك كانوا في جمعة لوط بن مهدي فلوت 22 17 منهم كل ملوط. Abdelkader Bakhouch, membre du premier commando Fida'i de 1957 à 1959, ancien condamné à mort, se remémore les opérations de l'organisation secrète. Les opérations que nous avons menées d'une manière générale en tant que membre de l'organisation spéciale. Oui. Parce qu'il y a le groupe de choc, le groupe armé, du groupe armé, c'est la spéciale. On a Sharaf d'être parmi les 12 qui ont fait le stage de commando à l'étranger, où il y a le campement des journaux d'internat. Nous avons fait un stage de commando accéléré sur les armes, close combat, judo, etc. Une fois terminé le stage, nous sommes revenus sur la France. Les objectifs de la spéciale, c'était des grands traîtres de la Révolution. En 1957, le 26 mai 1957, le premier attentat qu'il y a eu lieu, en présence du président de la République, Ronnie Coty, Mohamed Ben Saddouk a abattu un grand traître. La France l'a envoyé à l'ONU pour dire qu'il n'y a pas d'Algérie indépendante. Le 24 et 25, la nuit du 25 août 1958, nous avons fait 243 attentats contre les commissariats de police, contre les raffineries de pétrole. Et la plus grande, c'était Moripiane, pas loin de Marseille. C'était le pétrole qui est revenu sur l'Algérie. On l'a stoppé sur place. Nous étions des volontaires. On ne craignait pas la mort à l'époque. Volontaires de la mort, nous sommes le commando spécial. Parce que nous étions 12 éléments de la spéciale à avoir fait le stage pour les grands traîtres et l'économie française. Pas contre le peuple français. Nous n'avons jamais fait un attentat pour un train de voyageurs. Mais les trains qui transportaient les minerais, etc., on le fait passer à l'action. Oui. Alhamdulillah. Tant qu'il y a des gens honnêtes et sincères qui veulent vraiment connaître l'histoire de l'Algérie, parce que l'histoire elle est mal écrite. Certains principaux responsables ne disent pas que nous avons fait. Ils emploient toujours le mot singulier « je ». C'est faux. Le peuple algérien, sous l'égide du Front de Libération Nationale et son armée, l'armée de Libération Nationale, nous étions très heureux d'avoir fait la guerre contre la France et le Half al-Atlasi. L'OTAN. L'OTAN, oui. Parce que l'OTAN subventionnait la France, les armements, etc. Je vous cite un cas. Lors d'une réception du général Diab qui est venu, en demandant aussi à Sibomedienne qu'il a ramené avec lui le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais.
Il est venu dans le cadre des invitations officielles. Lors de la rencontre avec le général Diap, m'a dit, Monsieur Bouchouch, votre révolution, c'est la plus grande et la meilleure de toutes les révolutions. Je lui dis, mon général, nous avons copié un petit peu sur vous. Vous avez fait sortir la France. Mais vous êtes à 1500 km de Paris et vous avez attaqué le colonisateur sur son propre terrain. C'est un grand honneur pour nous que nous avons arraché notre indépendance, on ne nous l'a pas donnée. Alors justement, nous parlions tout à l'heure de l'opération que vous aviez menée contre Soustelle. Soustelle, il était gouverneur général ici en Algérie, et quand ils ont ramené De Gaulle au pouvoir, il a été nommé ministre de l'Information. Nous, en tant que commando, on partait tous les matins à 6. Nous étions 6 éléments de partir tous les matins à l'avenue Friedland. Les 6 des 12, hein? Les 6 des 12, hein, parce que nous avons éparpillé, parce que on a envoyé des éléments sur Marseille, sur Bordeaux, sur Rouen. D'accord. Et nous avons gardé spécialement les éléments traîtres d'Algérie. Oui. Nous avons eu le plaisir de l'attaquer, mais on a fait tout le stage, tous les armes, toutes les actions de judo, cross-combat, nous les avons appris à cœur, mais nous n'avons pas appris que les voitures blindées et le gilet anti-balles. Malgré les rafales que nous avons tirées sur lui, il portait le gilet anti-balles et sa voiture était blindée. Vous avez été arrêté? Les deux éléments qui nous étions ensemble ont été arrêtés sur place. Oui. Moulo Dorari et Chirok Abdelhafid. Moi, j'ai pris la taille. J'ai esquivé. Oui. J'ai esquivé, on ne m'a pas arrêté sur place. On m'a arrêté 15 jours après. Sur dénonciation, et de celle-ci par qui, on m'a arrêté tranquillement. Et j'habitais l'appartement du responsable des étudiants tunisiens qui s'appelle Hedi Bekouch. Hedi Bekouch. Hedi Bekouch, il était premier ministre, il était ambassadeur chez nous, ici en Algérie, et moi j'habitais chez lui dans son appartement. Et c'est de là qu'on m'a arrêté 15 jours après l'attentat, hein, parce que je suis reparti en Espagne et revenu. J'ai fait plusieurs autres attentats contre pas mal de... Vous avez fait combien d'attentats? Oh, madame, je ne saurais vous dire au moins une quinzaine. Et la plupart ont, à l'exception de Soustelle, la plupart ont atteint leur objectif? Oui, à 1000%. À 1000%. À 1000%. Ce n'est pas à 100%, à 1000%. Parce que nous étions spécialisés. Nous étions du groupe armé, du groupe de choc. Au groupe armé, il meurt ou il crève. Vous avez été condamné à mort? Plusieurs fois, 3 fois. Et malgré notre condamnation à mort, je cite, c'est un cas bien précis. Le colonel Amirouch, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Allah yussali. Si vous tuez un de ces éléments, j'en tue 10. Il avait pas mal de prisonniers, des nobles et des... Oui. Vous tuez un, je dis 10. Alhamdoulilah, nous étions très chers. Oui. Le peuple algérien, d'une manière générale, de 54 à 62, la guerre de libération nationale pour arracher notre indépendance. Parce qu'il y a beaucoup qui disent De Gaulle a donné l'indépendance. Oui. C'est faux. Nous l'avons arraché par les armes et par le sang. De Gaulle, il était incliné que tous les matins, quand il lui a ramené son petit déjeuner, 1 milliard de centimes jour pour la guerre d'Algérie. Alhamdoulilah, le peuple algérien, l'immigration algérienne a contribué pour le budget de fonctionnement du GPRA à 80%. Des cotisations sans compter les attentats, etc. Oui. Moi, je me trouvais en prison. Et de la prison, madame, m'excusez de dire... Bien sûr, bien sûr. Nous avons commencé à préparer la grève de la faim. La grève de la faim qui était organisée du 1er au 22 novembre. 1er novembre au 22, ils nous ont accompagnés, nos ministres de l'époque, c'est Boudiab, Faït Ahmed de Oulattarab. Ils nous ont accompagnés, c'est nous que nous avons déclenché la révolution, ils nous ont soutenus en tant que ministres. 12 000 Algériens faisaient la grève de la faim, jour et nuit, madame. À manger pas un poulet, absolument rien. La guerre d'Algérie, ça remonte à loin. Il y a eu des
une colonisation. Et puis juste après la libération, il y a eu ce qu'on a appelé les événements de Sétif, avec une répression assez dure. Et je me souviens que le général qui commandait cette affaire avait dit, voilà, je viens de régler cette affaire de la rébellion de Sétif. Si rien n'est fait en Algérie, tout recommencera dans 10 ans. La guerre d'Algérie, c'est aussi l'engagement militant et sans faille de jeunes qui ont fait de leur combat pour la liberté un objectif de vie, à l'image des scouts musulmans. L'historien Feu Mahfoud Qadesh écrivait à ce sujet: outre les objectifs communs à tous les mouvements scouts, éducation physique, morale, formation du caractère, sens de la responsabilité, qui ne posait aucun problème, il y avait la fidélité à la patrie, qui, dans l'Algérie coloniale, avait un caractère politique, car la promesse scout impliquait l'observation des principes de l'islam et la fidélité à la patrie, donc au nationalisme et aux couleurs algériennes. Et c'est sans nul doute ce qui ressort des propos de Ali Dif, membre des scouts musulmans d'Algérie. Ali Dif nous raconte son engagement. Avant d'entamer la discussion, une pièce pensée à nos glorieux shuhada. Il faut leur donner l'hommage voulu. C'est des vaillants combattants. Kima Cheikh al-Muqrani, c'était un riche propriétaire terrien. C'est comme Ben Boulaïd, il avait des terres, il avait un transport qui faisait Batna à Aris, etc. Mais il avait des objectifs. C'était l'âme de reconquérir la souveraineté algérienne. واحد اللي استشهد ويقول لك يا رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Une telle récompense, oui. Elle est sublime. يخلي يا عجبة الله يخلي ولاده صغار ويروحن ما جاش ما خممش على ولاده ما كان ولاد نروح انا ندافع على هذا الوطن العزيز هذا. On n'a pas un autre pays de rechange. C'est juste. فهمت. Vous avez rencontré des militants de la guerre de libération nationale. Quels souvenirs gardez-vous? J'ai 17 martyrs de ma famille. Allah yarhamhum. Quand ça me paraît, je dis bizarre, mais quand je circule dans les montagnes, je vois l'Atlas Blidé, ou là, du côté de Tablat, ou là, je vois les montagnes, ça me rappelle les années de feu. Les années de feu, parce que je voyais dans quelles circonstances les Moudjahidines étaient là, dans ce paysage. Les meilleurs Hamch. L'aviation exécutait des bombardements, sans compter les militaires qui font des incursions dans les villages et brûlaient. J'étais à Bousken, Bli Slimane, Tablat al-Fouq. J'ai rencontré Abdelhamid, il était capitaine في هذاك الوقت. Je suis venu pour m'enrôler. Oui. Il n'en est pas question. On a besoin de toi à Alger, j'avais وقيلة واحد 16 ans هكذاك après. Puis soudain, il dit un agent de liaison, il dit quelqu'un nous a dénoncé. Oui. De loin, parce qu'on était sur une crête, oui. Donc on dominait tout le paysage. On chauffe les tanks, les camions, خارجين من هنا. Moi, جابوا لي un agent de liaison, قالوا له أديه. ولبسوا لي قندورة ووداوني في لانوي هاني نمشي. On a atterri sur l'Arba. C'était le mardi. Le lendemain, c'était l'ouverture du souk. Oui. Heureusement. On vous a dit que vous étiez plus utile sur Alger. Oui. On a refusé que vous vous enrôliez. Quelles étaient vos tâches sur Alger? Qu'est-ce que vous faisiez? Quelles étaient vos missions? Eh ben, on aidait, enfin, on faisait le guet avec les groupes fidèles, etc. On était 3, des fois 4, plus le responsable et le fidèle. Je me rappelle d'une opération particulière. J'étais devant chez moi, j'habitais à la rue Marais, au 86, Dame Hammam Boujellab. Et finalement, quelqu'un est venu. Personne ne l'a vu, hein? Oui. Il a battu un Français. Sa femme l'a aperçu parce qu'elle habitait l'immeuble Hadak, au 75 rue Marais. On parle de Bellecour, hein? De Bellecour, d'accord. Dans cette ruelle, il y avait l'école de filles. Oui. L'école de filles, il y avait les militaires qui habitaient Temmeya. C'était bien coordonné. Impeccable. Les scouts musulmans, ce n'était pas rien. C'est une école. C'est une école de patriotisme. De patriotisme, de fraternité, d'amitié sincère. La parole était sacrée, l'amitié aussi. Oui. De nos jours. De nos jours. De nos jours. Qu'est-ce qu'il en reste? Il n'en reste rien du tout. Chaque moment a été une étincelle qui a conduit au 1er novembre 54. Je prends un exemple. Oui. Belouzad Allah.
Allah yarhamou. Il dormait dans des garages. Il était chef de l'OS, l'organisation secrète. Qu'est-ce qu'il a récolté? Une tuberculose. مسكين خطرة يعاودوا لي خوه عثمان وصحابه. قال لك جاو يرشرشي وكان في الدار، يبان تخبى في البالكون ما شافوش وشتا تصب هو بالقمجة. Les gens maintenant ils osent faire ceci? Je ne pense pas. Parce que هذاك il est forgé dans son âme. C'était sa chair. Le sacrifice c'était sa chair. Il fallait bien la donner pour que les Algériens vivent convenablement. Libre et dignement. Exactement. Oui. ما تخليناش في الجزائر. تخليناش فيها. وش لازم نديرو؟ كيف نديرو؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام دافعوا إلى ماشي بالآخر بهذيك باللسان ما عنديش قدرة. وبالقلب وهو أضعف إيمان. بارك الله فيك. Monsieur Ali Dif, vous nous avez parlé à l'instant de Belouizdad. Oui, Allah yarhamhum kamel, Allah yarhamou yussa alayhum kamel. Vous nous avez parlé du sacrifice qu'ils ont consenti. Oui. Ce sont 22 personnes qui se sont réunies pour que la guerre de libération éclate. Mais qu'est-ce que cette lutte armée signifiait pour eux? Chauffez. Il faut revenir un peu en arrière. Oui. Avant de parler à la réunion تاع les 22 عند دريش الياس الله يرحمه. الله يرحمه. في بالكور. في العقبة الفوق. Il y avait une maison يعيطوا لها الدار الوطنية. Tous les responsables وعمران هذيك ils venaient, ils faisaient la réunion discrètement. Ils repartaient. كانوا عمران كريم بالقاسم باتوا عند حدان وهذا أحمد الكابا يبقى في لاريجي يجوا لاباس عليهم مهنيين. مم حتى واحد الإنسان يشوف ما يهدرش يروحوا كلمة على بالوش. هذا الدار الوطنية عندها حق تي ديمولي. الدار الوطنية كي كاش نهار نديكم تشوفوها إن شاء الله. مي دي لابري تشوف غير لا بانكارت. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui? Que cette maison soit délabrée? Non. Dar al-Wataniya, il y en avait partout sur le territoire algérien. Chaque ville, chaque quartier devait contenir une maison Dar al-Wataniya. Normalement. Moi, je parle de la symbolique, surtout, oui. Wataniya, la symbolique du nationalisme. Du nationalisme qui existait auparavant. Exactement. Vous êtes نقول لك. Oui. على الجزائر هذه أكثر من يمانا أكثر من ولادنا أكثر. Elle est pas stérile cette Algérie. Elle est pas stérile. Elle enfantera toujours des hommes valeureux et vaillants. نقبلوا لا نكرهوا. Monsieur Ali Dif, Yatek Saha, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre vécu avec nous. Le sang, il y en avait partout. Mes frères, il y en avait beaucoup par terre. La tête ouverte, des morts, des vivants sur les morts, les faire coucher, les mettre la main sur la tête. Tous les frères, ils les arrêtaient et puis les balançaient sans pitié. C'est là-dedans qu'ils ont été... C'est la Seine qui les a mangés. Ils ont tué des centaines de gens, là, sur les pavés, la Seine. Ils disent qu'il y en a eu 2. C'est faux. Il n'y en a pas eu 2. Moi, qu'est-ce que j'ai vu avec mes propres yeux, j'ai pas vu 2. الثورة مسؤولية تاريخية كبيرة وإحنا مجرد وقود نتاعها. ألقوا بالثورة للشارع يحتضنها الشعب. Cette émission consacrée à la guerre de libération nationale a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mrim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à partir de 17h pour l'Histoire en marche.